Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis. Alors tout d'abord, merci pour votre soutien. Merci de vous abonner aussi nombreux et merci de partager ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de la notion de répétition pour les habitudes. Effectivement, la plupart des méthodes d'apprentissage vont reposer sur la technique de répétition parce qu'elle est tout simplement très efficace et très simple. Si vous essayez de vous rappeler comment, par exemple, vous avez appris à conduire une voiture ou à faire du vélo. Si vous avez l'intention, par exemple, d'apprendre une langue étrangère, vous savez d'emblée qu'il faut répéter. Vous allez découvrir, par exemple, que tout a commencé par une répétition de pratique qui va être périodique de quelques tâches. Comment passer les vitesses, comment pédaler, etc. Des choses vraiment très très simples. En effet, quelle que soit la compétence que vous voulez maîtriser, qu'elle soit simple ou difficile, vous ne pouvez pas vous passer de la répétition. C'est l'auteur américain Zig Ziglar qui dit que la répétition est la mère de l'apprentissage et le père de l'action. Elle est donc l'architecte de l'accomplissement. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, Charles Duhigg, dans son ouvrage Le pouvoir des habitudes, nous explique qu'il faut répéter, répéter et répéter. L'excellence n'est pas une habitude. Il est plutôt difficile d'exceller dans n'importe quel domaine et de devenir un expert. Surtout lorsqu'on arrive à bien définir les tâches clés qui nous permettent de maîtriser les choses. Sauf que chaque métier, chaque domaine ou spécificité peut être défini par un ensemble d'habitudes qu'on doit adopter de façon continue et graduelle pour l'apprendre. C'est cette continuité-là qui est l'une des conditions de réussite de la technique de répétition. Il ne faut donc pas rompre ce processus-là et dire que la répétition ne fonctionne pas. Bien sûr, si vous rompez cette répétition, ça ne fonctionnera pas. C'est vrai donc que cette technique demande parfois beaucoup de temps, mais c'est aussi pour ça qu'elle est efficace. Le bon plan de Melika. Alors, moi, ce que je vous recommande, tout simplement, c'est de partir sur comme une échelle graduelle sur laquelle vous allez pouvoir voir si effectivement vous progressez ou pas. C'est la deuxième condition. Ça signifie que les habitudes ne doivent pas garder un niveau constant durant le processus d'apprentissage, sinon effectivement il va y avoir un problème. Et dans le temps, il peut y avoir des difficultés. Par exemple, si on commence l'apprentissage d'une langue par la répétition quotidienne, par un groupe de, 3 mots, 2 mots, il faut augmenter ce nombre au fur et à mesure. Essayez cette technique et dites-moi des nouvelles. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.